Et alors donc, si vous avez peur des vagues et si vous avez peur de la mer, vous pouvez toujours aller avec Eric qui va vous faire découvrir le stand-up paddle en piscine. Bonjour tout le monde, je me présente, donc je m'appelle Eric, je suis coach sportif et passionné bien sûr de la remise en forme, de la santé et ça trouve vraiment sa place ici aujourd'hui avec les bienfaits que peut apporter l'eau de mer comme a pu le montrer le docteur Waro sur sa présentation. Et donc je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter en fait le concept que j'ai créé qui s'appelle l'Aqua Stand-Up. Alors en fait l'Aqua Stand-Up vient de de deux activités. Merci. L'Aqua Stand-Up vient de deux activités en fait qui ont été mêlées, à savoir comme Fabienne Dortoli a pu l'expliquer en fait l'activité de stand-up paddle qui est très bénéfique puisqu'elle est accessible au plus grand nombre et c'est vrai que moi je l'ai vu tester des gens qui avaient 80 ans qui ont pu rester sur la planche. Un de mes oncles d'ailleurs qui a eu un problème en fait au niveau cardiovasculaire a réussi en fait sur le bassin d'Arcachon à faire un tour d'une demi-heure en étant debout avec les bonnes consignes. Donc c'est très vite accessible et c'est vrai que ça vous met de la magie plein les yeux. Et l'objectif qu'il y a ici en fait, c'est que ça va permettre vraiment de faire en sorte de faire vivre des expériences aux gens. Et je crois que c'est ça le plus important en fait. Alors, donc on a dit que ça venait bien sûr donc de l'activité principale, le stand-up paddle. Bon, ça c'est l'affiche qui représente en fait le concept sur laquelle on véhicule beaucoup puisque j'ai eu l'occasion de passer à la télévision sur France 2, sur France 5, on a eu aussi BFM TV qui est passé dernièrement et prochainement, la semaine prochaine, on a aussi France 3 qui va venir faire un filming à la Thalasso d'Atlantal que je remercie aussi. Et avant ça, je voudrais aussi remercier bien sûr le docteur Guillaume Baruc pour avoir déjà organisé cette manifestation Mer et Santé qui je pense est important pour tout le monde et aussi en fait d'avoir permis le fait que je sois présent aujourd'hui parmi vous pour vous expliquer quelle était cette activité qui moi me tient vraiment à cœur et qui fait vivre des expériences aux gens. D'ailleurs j'en ai une dans la salle qui regarde, qui est en train de prendre des photos et qui adore cette activité. L'avantage qu'il y a avec ce genre d'activité qui se fait en piscine, c'est que les gens ont un peu l'appréhension au départ et finalement au bout de quelques séances, 4-5 séances, se voient très vite regaillardis, enfin ils ont vraiment tout de suite envie d'aller un peu plus loin et de le faire en extérieur. Et c'est ça l'intérêt en fait, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens que c'est une activité intérieure qui peut se faire très très vite à l'extérieur. Tac. Alors, donc dans un premier temps, on verra bien sûr qu'est-ce que l'Aqua Stand-Up. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui connaissent ce que c'est, non? Si vous levez la main, peut-être. Peut-être personne encore, c'est normal. En fait, c'est normal parce que on est vraiment sur les prémices. Hein. C'est vraiment depuis janvier dernier, ça fait 3 ans sur lequel je travaille le concept, mais ça fait depuis janvier dernier qu'on le commercialise. On a déjà des structures, par exemple à Liévin, à Nautica, un groupe, une piscine municipale de 25 mètres qui a mis en place le concept avec 10 planches. On a aussi Montauban, on a aussi un spa parisien, la Villa Hotel Majestic, en fait, qui a mis en place l'activité. On a aussi, Aix-en-Provence, on a Sun Gym à l'Émile. Donc ça commence petit à petit à prendre un petit peu plus d'ampleur. Et là, dernièrement, on a aussi la Thalasso Atlantal, et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, qui va proposer, on a fait une semaine de test la semaine dernière, ça s'est très très bien passé, les gens ont adoré et ont pris des abonnements et on est en train de réfléchir sur les cures potentielles à mettre en place par rapport à ce que disait aussi Fabienne Dortoli tout à l'heure sur la Thalasso de Douarnenez, ce qui se faisait déjà. Ensuite, on verra les bienfaits d'une telle activité qui bien sûr basé sur déjà l'activité du stand-up paddle. Tac. Et on verra aussi les différentes approches pour les thalassothérapies. Alors on verra à l'occasion, il y aura 2 vidéos qui vont être lancées, qui vont vous faire voir un petit peu comment c'est mis en place en fait, dans la Thalasso d'Atlantal et une illustration d'un des exercices qu'on peut faire, parce qu'il y a plein d'exercices forcément. Hein. Tout ce que vous pouvez faire sur le sol, vous pouvez le faire sur une planche de stand-up paddle. Donc ça se fait déjà aux États-Unis avec du sup yoga. Et l'avantage qu'il y a, c'est que en fait, l'Aqua Stand-Up permet d'avoir une large diversité au niveau de l'entraînement, tant au niveau cardiovasculaire que musculaire. Alors, qu'est-ce que l'Aqua Stand-Up? Donc l'Aqua Stand-Up, en fait, c'est une association de 2 activités, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc le stand-up paddle, qui est une activité très très vite accessible, bien sûr,
ne parle pas des vagues, parce que ça demande beaucoup plus dextérité. Effectivement, comme disait Fabienne Dortoli, on a besoin d'avoir un passé quand même de surfeur, de connaissances. Et il y a le blog aussi, Surf Therapy, qui permet d'avoir un peu de connaissances par rapport à ça. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ensuite, on a l'activité de la remise en forme, qui est bien sûr dans la tête de tous les gens, savoir bien manger, savoir s'entraîner pour mieux vivre et mieux vieillir. Alors, et en fait, ça a été aussi sur l'impulsion d'une tendance mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, dans le monde du fitness, on parle de small group training. Alors, à la base, il y avait un entraînement, on appelle ça le standard training. Le standard training, c'était accessible à tout le monde. Les gens payaient un abonnement et avaient accès à des cours qui étaient plus ou moins fréquentés et souvent trop fréquentés. Et donc tellement trop fréquenté que en fait, la connexion que pouvait avoir le prof par rapport justement aux personnes qu'il avait en face de lui était pas forcément correcte. Donc on n'avait pas une interaction directe avec les participants. Les participants risquaient de partir, de ne pas être fidélisés, et il y avait un turnover trop important. L'idée, ça a été de mettre plus de qualité dans les prestations, avec du personal training, c'est-à-dire de l'accompagnement en one-to-one, vraiment où les gens étaient avec un coach qui les amenait sur différentes activités, que ce soit terrestre ou aquatique, avoir une meilleure qualité de prestation. Et l'intermédiaire, en fait, puisque le personal training est quand même un petit peu onéreux pour certaines personnes, c'est d'avoir une intervention avec plusieurs personnes, mais un petit groupe d'entraînement qui permettait d'avoir plus facilement accès justement à cette qualité de prestation que pouvait avoir un coach par rapport à ces gens-là. Donc on est sur un mode de fonctionnement où on a 6 ou maximum 10 personnes, et en fait chaque personne reçoit des options faciles, intermédiaires et avancées en fonction de son niveau de pratique. Voilà, et tout le monde y trouve son compte parce que le petit groupe d'entraînement fait qu'il y a une interaction directe avec le prof qui permet vraiment de rendre quelque chose, une expérience. Ce que je disais tout à l'heure, c'est faire vivre une expérience aux gens, c'est le plus important. Si vous faites vivre une expérience aux gens, les gens derrière sont beaucoup plus heureux, sont plus contents. Et ça se fait aussi psychologique, c'est important. Donc là, il y a la vidéo qui, malheureusement, ne s'est pas lancée, en fait, mais que je vais lancer sur une petite manip. Je vais vous demander deux petites secondes. Donc c'est une vidéo qu'on a tournée en fait à Atlantal. Est-ce que je vais la trouver, la vidéo? Ce serait bien, quand même, elle sera plus vivant. Alors, voilà, elle est là. Alors ça dure pas très longtemps, ça dure 1 minute 38, mais ça peut vous donner un petit peu l'idée de ce que c'est, de ce que représente le cours d'Aqua Stand Up. Je vous laisse regarder. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille tous les groupes musculaires. Et l'instabilité de la planche va créer un engagement plus fort sur le transverse, muscle profond des abdominaux. Vous voyez, c'est accessible à tout le monde. Il y a même une dame de 80 et quelques années qui fait le cours, avec des options qui lui sont adaptées. Tout le monde s'amuse. On essaie de reproduire les phases qu'on peut avoir sur du stand-up, c'est-à-dire des phases de rame, des phases de renforcement musculaire, parce que c'est quand même bénéfique pour ramer plus fort, pour prendre une vague par exemple. Même pour les surfeurs, c'est un entraînement très intéressant. Ce n'est pas uniquement aux néophytes, c'est aussi aux initiés. Donc là, on a des phases de rame qui sont dynamiques et on a aussi des phases de renforcement musculaire profond, type yoga, vraiment pilates, renforcement profond pour le transverse et pour essayer d'avoir plus de longueur dans les muscles. Donc ça, c'est plutôt yoga, avec un chien tête en bas. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'activité, enfin le genre d'exercice que vous pouvez rencontrer en fait quand vous faites une session d'Aqua Stand Up. Une session qui peut durer entre 30 et 45 minutes. Donc il y a 2 formats de travail. C'est assez complet parce qu'effectivement, on peut travailler sur tous les groupes musculaires. Et peut-être ça vous a donné envie d'en faire aussi. Qui sait?
Bon, en tout cas, si jamais vous avez envie de tester, sachez que si vous êtes encore là la semaine prochaine, pour ceux qui étaient peut-être ici pour regarder, pour pouvoir assister à la conférence, vous avez la possibilité de venir tester l'activité à Atlanta, la Thalasso d'Anglet. Ok, on enchaîne maintenant avec les bienfaits de l'activité. On va passer. Tac, tac. Ok, les bienfaits de l'activité de l'Aquastand-Up. Alors, on peut dire que c'est un cours qui est ludique et original, de 30 à 45 minutes, donc, comme je l'ai précisé, qui est sur l'eau avec une pagaie. Donc, on retrouve vraiment en fait les techniques d'avancement en fait sur une planche de stand-up paddle, très vite accessible, permet de renforcer et tonifier le corps en profondeur dû à l'instabilité de la planche. Ça, c'est vraiment très très important. Et on a aussi, bien sûr, beaucoup de bénéfices en fait, qui sont en corrélation avec cette activité. En fait, on peut avoir un travail, bien sûr, en profondeur sur tous les groupes musculaires. Une meilleure condition physique, ça va de soi, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un travail cardio, mais aussi un travail de renforcement musculaire profond. On peut avoir un dos plus fort, ça veut dire si vous avez des problèmes de dos sur des phases de rame, sur les phases de crawl, par exemple, on demande vraiment d'avoir un engagement en fait, sur les fessiers et d'aspirer le nombril pour avoir une colonne vertébrale beaucoup plus longue au niveau des lombaires et donc avoir un meilleur maintien. Des abdominaux renforcés, des cuisses toniques, donc ça, je pense que tout le monde rêve d'avoir un peu ce genre de bénéfices, c'est toujours intéressant. Ah ouais, j'aimerais bien avoir des cuisses toniques, bah oui, j'aimerais bien avoir un ventre plus plat. Donc ça, c'est vraiment ce que peut nous apporter en fait l'Aquastand-Up. Meilleur équilibre pour les personnes qui commencent à rentrer dans l'âge. C'est toujours intéressant parce que plus on vieillit, moins l'équilibre est bon. Et c'est toujours bien de pouvoir justement essayer de travailler sur ce genre de proprioception pour mettre le corps à l'épreuve et essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, quoi. Une dépense énergétique importante, on peut aller jusqu'à 650 calories pour 45 minutes d'entraînement. Donc c'est énorme. Par exemple, si vous connaissez un cours de RPM, les cours de vélo fixe, on est aux alentours de 700-750 calories pour 55 minutes. Voilà, donc ça vous met un petit peu le ratio de ce que ça peut représenter. C'est intense parce que ça permet de solliciter tous les groupes musculaires tout simplement. Ensuite, on a bien sûr un travail sans pression sur les articulations et c'est ce que disait aussi Fabienne Dortoli tout à l'heure sur l'activité du stand-up paddle, c'est que effectivement, quand on est sur la planche, on n'est pas sur un sol dur, quoi. Donc sur un sol dur, j'ai mes articulations qui vont s'adapter les unes aux autres, qui vont créer des contraintes, alors que sur un sol en fait meuble, un sol qui est mouvant, je ne vais pas avoir justement ces contraintes articulaires. Donc beaucoup plus de bénéfices encore. Fluidité des mouvements due au contact de l'eau. Donc ça forcément, avec les bienfaits que le docteur Ouaro a cité tout à l'heure, accessible à tout le monde et dès les premières minutes, forcément, puisque c'est vrai, hein, il y a des gens qui ont 70 ans, 80 ans qui se jettent à cette activité-là et qui arrivent à vraiment s'amuser, à avoir des expériences. Et un entraînement simple, ludique et déstressant, ça c'est vraiment important parce qu'en fait, comme vous avez pu le constater, le cours se fait en musique. Ça veut dire qu'en fait, il y a un rapport entre le mouvement et la musique. Et on vit des expériences encore plus fortes, quoi. Voilà. Et gros avantage qu'il y a, c'est qu'on peut vraiment avoir des bases pour appréhender le stand-up paddle en extérieur. Donc ça, c'est une des grosses particularités, même si effectivement, on n'apprend pas à surfer aux gens, mais on peut au moins leur donner des notions de comment ils vont devoir se placer sur la planche, avec les pieds un peu écartés, une légère flexion au niveau des jambes pour justement essayer de réagir le plus vite possible à une éventuelle chute. Alors que si les gens étaient déjà tendus sur les jambes, il faudrait perdre du temps pour réagir à la chute et ils seraient déjà dans l'eau. Donc tout ça sont des éléments qu'on donne et qui permettent vraiment de faire une activité extérieure sans problème. Donc là, c'est l'exemple en fait. Il y en a plein d'exercices, hein. Tous ceux, comme je disais tout à l'heure, tous ceux que vous faites au sol, des fentes, ça peut être du gainage, ça peut être des pompes, ça peut être un travail de yoga, du taille. Tout ce que vous pouvez faire sur le sol, vous pouvez le faire sur une planche de stand-up paddle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup de bénéfices musculaires à pratiquer, par exemple, le crawl. Ça, c'est les spécificités, ces techniques, puisqu'en fait, on fait des formations à Aquastand-Up pour les clubs qui lancent l'activité, pour donner les meilleures consignes possibles pour être le plus juste dans l'exécution des pratiquants. Et ensuite, bien sûr, les bénéfices que peuvent apporter le renforcement musculaire sur le dos, sur l'arrière des bras, sur les fessiers, par rapport au squat, donc en position debout,
Là, on voit bien en fait la position de départ, avec toujours une légère flexion au niveau des jambes, le buste bien droit. Là, l'engagement sur les cuisses et sur les fessiers, toujours un engagement sur le dos. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que les gens qui font cette activité-là, même en position de squat, vous disent « Waouh, c'est incroyable, je sens mes abdominaux ». Et c'est ça la force en fait de l'aqua stand-up et du stand-up paddle, c'est que les gens travaillent en profondeur et vraiment le centre du corps. Donc là, après, les positions à éviter, bien sûr, hein, ça c'est les consignes que doivent donner les coachs pour rendre encore plus qualitatif leur cours. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Bon, c'est juste un petit, comment dire, une petite illustration en fait. C'est une convention qu'on a fait en fait à Saint-Cyprien, dans une piscine municipale. Alors c'est pas dans une thalasso, mais alors ça va le faire. Il la lance pas. C'est bien, on a le son, mais on n'a pas la... Là. Ah, il est en bas. Il est là. C'est ça? Ouais, c'est là. Ouais, génial. Super. Voilà, donc ça c'est une petite illustration, par exemple des squats, des roulis de planche. C'est toujours intéressant en fait de faire ce genre d'exercice quand on fait découvrir l'activité aux gens, parce que c'est la manière en fait d'appréhender et de savoir comment ils doivent réagir sur une éventuelle chute, quoi. Donc c'est intéressant de pouvoir le mettre en place. Donc là les planches sont tenues d'un bout à l'autre forcément pour qu'elles évitent de partir un peu n'importe où, hein. Ça va de soi, sinon ça serait ingérable. Mais ça donne vraiment des notions. Il y a des gens qui ont pratiqué l'activité juste après ça. Ils ont fait 10, 15 séances. Il y en a une dans la salle d'ailleurs. Hein. C'est pas vrai? C'est vrai. Donc c'est vraiment c'est intéressant pour ça. Alors, donc on va enchaîner. Je suis désolé, normalement j'aurais dû en fait avoir les vidéos, ça aurait été beaucoup plus fluide. Et en fait je me suis rendu compte que en fait, il cherche le lien qui est sur l'ordinateur et mon ordinateur est chez moi. Donc, il peut chercher. OK. Donc, les différentes approches pour les thalassothérapies. Et ce sera le dernier point sur lequel je vais intervenir. Puisque là, à l'heure actuelle, on voit que la thalassothérapie en fait, d'Atlanta a pris le concept. Et on est en train donc de travailler sur une autre activité, puisque celle que vous avez vue, c'est une activité qui est tonique, on va dire, qui est énergisante. Voilà, c'est une activité qui est tonique et énergisante. Et ouais, en fait, j'ai un Mac, alors c'est pour ça aussi. Ouais, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Ouais, donc je disais en fait les différentes approches pour les thalassothérapies. Donc là, on a vraiment, on tient à remercier Atlantal pour comment dire, avoir mis en place l'activité, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de retours très très positifs en fait suite aux tests que les pratiquants ont pu faire. Et on a aussi la Thalasso Karnak qui était intéressée en fait par le concept, ce sont des thalassos avant-gardistes. Manque de peau, on a la personne qui était intéressée en fait par le concept et la mise en place a dû quitter l'établissement. Donc ça va mettre un petit peu de temps pour reprendre le dossier pour la personne qui a pris la relève, mais je pense que ça va le faire d'ici 2014. Voilà, on peut retrouver par exemple des cures, comme par exemple à la Baule, des cures équilibre à partir de 60 ans, où comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des gens qui ont besoin de solliciter leur équilibre. Donc on peut imaginer de mettre en place par exemple une activité aqua stand-up orientée beaucoup plus sur cette base-là, en fait, sur une recherche d'équilibre. On a aussi la cure stand-up paddle à Douarnenez avec Fabienne Dortoli. Et beaucoup de cures remises en forme, beaucoup de cures minceur, spéciales d'eau, qui sont vraiment en corrélation tout à fait avec ce que peuvent trouver les gens grâce à la pratique de l'aqua stand-up. Donc on a un dérivé en fait du concept, puisque celui que vous avez pu voir s'appelle le Boost, comme je l'ai dit, très énergisant, mais vous avez aussi l'aqua stand-up zen, qui est
plus adapté pour les personnes qui n'ont pas forcément envie en fait, d'avoir des dépenses énergétiques trop importantes, mais qui souhaitent par exemple se renforcer plus en profondeur avec des exercices de pilates, de yoga, tout ce qui est abdologie, prise de conscience vraiment interne du corps, relaxation, sophrologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de développer, qui est en réelle demande. Et ensuite, les cures spéciales Thalasso, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec les cures minceurs, les cures spéciales jambes toniques, ou les dos plus forts, etc. quoi. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité, si vous avez envie d'avoir des renseignements un petit peu plus denses, en fait, de vous rendre sur le site internet qui est aquastandup.com. Donc je vous invite en fait à vous y rendre pour voir un petit peu l'étendue en fait de ce qu'il est possible de faire avec une telle activité. On a aussi une page Facebook qui est très souvent alimentée avec des commentaires de pratiquants qui pratiquent tous les jours un peu plus. On a même Twitter également. Voilà. Donc pour conclure, je peux dire que l'activité en fait d'Aquastandup, c'est une activité ludique, efficace et accessible à tout le monde. Voilà. Merci pour votre attention et au plaisir. Et au plaisir peut-être de vous voir sur un cours d'Aquastandup. Merci beaucoup.